Donc la question n'est pas qu'il y a de l'imposition. La politique sera toujours de l'imposition, ce sera jamais de la démocratie, ce sera toujours de l'antagonisme. Donc il faut évaluer les procédures substantiellement en termes de justice, de liberté, d'égalité. Et c'est pour ça que moi j'appelle toujours, moi je vote tout le temps, à toutes les élections, à tout. Moi je suis un grand voteur et je critique. Je comprends très bien que les gens s'abstiennent. Parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils se sentent complètement en dehors du jeu politique, parce qu'ils ne peuvent plus supporter le personnel politique, je comprends très bien. Mais pour ceux qui le font comme un acte de refus, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une élection, ou parce qu'ils ne sont pas d'accord avec un candidat, moi je dis toujours, le vote, on n'est pas ontologiquement investi dans son vote. Moi je vote, ça me prend 2 minutes, je repars, c'est une stratégie, je m'en fous. À partir du moment où je ne suis pas candidat, je suis nécessairement en désaccord avec les personnes avec qui je vote, sinon c'est moi qui me présente, donc je le sais. Donc la seule raison pour moi de voter, c'est de faire en sorte que le monde soit un petit peu moins mauvais, et de faire en sorte que l'appareil d'État soit au moins de gens un petit peu moins autoritaires. La vocation, moi je dis toujours, quand on parle de la France insoumise, c'est que quand il y a eu la campagne de Mélenchon en 2017, toutes les associations de défense des droits ont dit que c'était l'un, ou peut-être le programme le plus protecteur sur les droits des minorités, sur les droits des journalistes, sur les droits des prisonniers. Ils voulaient désarmer la police, ils voulaient dissoudre la BAC et la BST. Je veux dire, il n'y aurait pas eu des borniers avec les gilets jaunes sous Mélenchon parce qu'il y avait l'interdiction des armes comme le LBD, etc. dans le programme de Mélenchon. Donc on le décrit comme autoritaire alors que c'était le programme le plus protecteur des défenses. Même le barreau de Paris l'avait dit, comme ils sont plutôt à droite, les avocats avaient dit que c'était le programme le mieux pour les droits de la défense. Donc si le programme de l'avenir en commun est mis en place, on vivra dans un monde moins autoritaire et moins injuste que sous Macron évidemment et sous Le Pen. Donc évidemment que j'appelle à voter pour Mélenchon à chaque fois et pour la France insoumise. Alors, c'est ma dernière question justement, ça a à voir avec ce que vous venez de dire. Vous y croyez quand même dans la politique, c'est-à-dire qu'on vous sait engagé auprès des Gilets jaunes, auprès du collectif Adama Traoré. Quelle doit être la place des intellectuels justement, vous venez de le dire, vous venez d'y répondre, mais on a envie de se poser aussi la question de savoir à quel moment l'intellectuel prend la place aussi dans l'institution, même si vous la critiquez et vous en démontrez les limites, notamment dans l'usage des mots et du langage. Mais à quel moment, je crois, de la Galerie devient maire, président de la République, député ou que sais-je? Oui, non, mais pareil, hein, c'est ce que je viens de dire. Moi, il y a des différents niveaux. Comme intellectuel, je pense qu'un livre comme ça, on est l'une des manifestations. Moi, le but d'abord, c'est de mettre en question les catégories qui nous freinent quand elles croient nous faire progresser. Et que moi, quand je m'investis dans un mouvement, ou quand je m'intéresse à un mouvement, que ce soit le mouvement carcéral, le mouvement Adama, le mouvement des lanceurs d'alerte, ou là, les mouvements sur la désobéissance, j'essaye de prendre les catégories en disant, peut-être qu'on peut mettre en question la catégorie de violence policière, peut-être mettre en question la catégorie de désobéissance, la catégorie de lanceurs d'alerte, la catégorie de fuite, etc. Et essayer de pousser une forme de radicalité par mon analyse, en donnant des instruments à des gens qui s'en servent ou qui s'en servent différemment pour radicaliser leur propre combat. Et le rôle de l'intellectuel, il est d'abord d'être dans une interaction dynamique avec les mouvement, de surtout pas être un porte-parole, de surtout pas se limiter au fait de reprendre ce que les gens disent, sinon on fait stagner le mouvement social, parce que le mouvement social arrive avec ses mots, et juste vous répétez ce qu'il a envie de dire, donc en fait vous êtes une forme de parasite ectoplasmique, quoi, et vous détruisez comme intellectuel. Moi je crois que l'intellectuel, il doit prendre ce qui est le mieux dans le mouvement, et essayer d'aller le repousser le plus loin possible pour le radicaliser, la pensée, radicaliser les instruments de lutte, détruire le légitimisme d'État, détruire les catégories toutes faites, etc. Donc ça pour moi c'est le point de départ. Ensuite, moi j'envisage tout à fait de m'engager dans la politique institutionnelle. C'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup déjà en ce moment pour les municipales et peut-être plus pour les législatives. De toute façon, je pense auprès de la France insoumise, dans les choses sont soutenues par la France insoumise. Et moi je dis toujours que l'un de mes fantasmes ce serait d'être ministre de l'Intérieur d'un gouvernement Mélenchon, de réformer radicalement la question de la police et du maintien de l'ordre, et que j'aurais beaucoup de choses très concrètes et très fortes à faire et qui sauveraient des vies. Et en tout cas, je pense qu'il y a eu cette tradition intellectuelle. Il ne faut pas oublier, Victor Hugo a été député, Aimé Césaire, Raoul Peck, le réalisateur de Aventure Nigo sur Balloon, a été ministre de la Culture en Haïti. Donc en fait, il y a une tradition d'intellectuels, d'artistes, de cinéastes qui ont fait ce geste-là de devenir ministre, de devenir député. Et je pense que c'est très noble, que c'est très beau, et moi, c'est tout à fait quelque chose que j'envisage. Numéro 4, la violence légitime du pouvoir sera toujours plus forte que la violence insurrectionnelle des oppositions. Mais j'y crois assez à ça. Ah, du coup, on a perdu. Non, mais il faut prendre le pouvoir un peu de manière non insurrectionnelle. Je vois pas comment les sociétés avec l'appareil répressif majeur qui existe, l'armée, la police, on peut prendre le pouvoir par les armes, surtout quand on est interdit de posséder des armes. Donc du coup, on prend le pouvoir comment? Les urnes. Je vois pas d'autre solution dans les sociétés contemporaines que d'appeler au vote. Franchement, je vois pas, moi. J'aimerais beaucoup, mais je vois pas. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci à vous.